Nityanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasatrisham Tattvamasyadiraksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Satgurum Tam Namami. Nityananda. Bienvenue à cette session de Nitya Yoga. On va commencer ici avec une position assise. On s'assoit confortablement, les jambes croisées en Sukhasana, la position facile, ou semi-lotus, comme vous voulez. Asseyez-vous, assurez-vous que la colonne vertébrale est droite et confortable, sans tension inutile. Et puis on va commencer à bouger un peu les épaules, vers l'avant, vers l'arrière, on fait des cercles. Et puis tout doucement avec le cou, la tête, très doucement, allez-y de façon très organique, à votre rythme. Il n'y a pas de règle. On y va vraiment avec ce que le corps ressent, ce que le corps a besoin. Très lentement, on peut faire de grands cercles, en faisant attention vers l'arrière de ne pas comprimer les vertèbres. On y va d'un côté et à votre rythme, on peut aller de l'autre côté. Et on va faire des cercles à partir des hanches, vers l'avant. Les mains peuvent être sur les genoux, les paumes sur les genoux, et puis on fait des cercles vers l'avant. En inspirant, si vous voulez inspirer vers l'avant, allez-y, ou vers l'arrière, comme vous voulez. Suivez votre rythme. On inspire et on expire. D'un côté, et puis tout doucement on y va de l'autre. Suivez le rythme de votre respiration. Le plus important, c'est vraiment de connecter avec la respiration en inspirant et expirant par le nez, On y va, et avec très doucement en spirale, on revient vers le centre. Sentez la colonne qui devient un espace neutre. Votre mâchoire est parallèle au sol. On va inspirer profondément ici. Et puis, on presse tous les muscles du visage, les mains, les bras. Pressez le plus que vous pouvez. Et puis, on ouvre grand. Et une fois de plus, on presse. On ouvre très grand, la mâchoire, les yeux, les mains, et puis une fois de plus, dernière fois, on presse, et puis ouvrez, et on secoue. Secouez les mains, les bras, les épaules, toute la colonne, le visage, les joues, la mâchoire, et relax. On fait bouger tout le corps. Et puis on revient. Les yeux fermes. Une fois de plus, la mâchoire est parallèle au sol. Relâchez quelconque tension dans les épaules. Le ventre se relâche. Les mains sur les genoux. L'index avec le pouce. En Chin Mudra. Et puis on va connecter avec la respiration. Sentez votre colonne, le dos est droit, sans trop d'efforts. On inspire profondément par le nez. Et puis on va retenir la respiration un moment. Expirez lentement et profondément. Et on continue, on inspire de nouveau. Le ventre s'élargit. Les côtes, la poitrine, les épaules, et puis le dessus de la tête vers le ciel. On retient la respiration un moment. On peut très doucement baisser le menton vers la gorge, sans baisser le front. On garde la tête longue vers le ciel. Et puis on expire lentement. Puis allez-y à votre rythme. On va essayer d'élargir
d'étendre l'inspiration, la rétention, l'expiration, et puis on va rester un moment sans respirer, à vide, avant d'inspirer de nouveau. Allez-y à votre rythme. À aucun moment vous sentez que vous avez besoin de prendre de l'air soudainement. Donc, retenez la respiration à votre rythme. En inspirant de nouveau, on retient un moment, soulagez les épaules. Durant la rétention, on garde le corps vraiment relax et puis on expire tout doucement, profondément. Et puis reste un moment en observant sans respirer. Et de nouveau, on inspire. Cette fois-ci, on va ajouter un petit élément, une légère contraction au niveau de la gorge, comme une valve que l'on ouvre ou on ferme. Cette fois-ci, on va appliquer cette légère contraction sans trop de tension, et puis tout en inspirant et expirant par le nez, vous allez commencer à écouter votre respiration, comme le bruit de la mer lorsque vous écoutez dans un coquillage, le va-et-vient des vagues dans la mer, sur la plage. C'est la respiration Ujjayi. Puis continuez à écouter votre respiration tout en élargissant, étendant la respiration, l'inspiration, la rétention, l'expiration, et puis l'expiration ou la rétention à vide, tout en continuant à écouter votre respiration. Respiration Ujjayi. Et à chaque inspiration, relâchez quelconque tension. Quoi que ce soit qui est dans votre espace intérieur, des pensées, une émotion, quelque chose qui vous attache au passé, relâchez le tout. Complétez spontanément. Déposez quoi que ce soit au pied de Swamiji. Libérez-vous de quelconque passé qui est resté en vous comme un poids émotionnel. On le laisse de côté. Simplement, on complète. Peu importe si c'est quelque chose qui est survenu aujourd'hui, les jours passés, les semaines ou même les années passées, décidez d'être totalement présent ici et maintenant. Et maintenant, souriez. Le sourire s'élargit dans votre visage. Le coin des lèvres vers le ciel. Sentez du moment où vous souriez, toute votre attitude change. Et puis on écoute. Et de cet espace complet, maintenant visualisez une intention. Peu importe c'est quoi votre intention. Si vous voulez sentir la paix, la joie, la félicité, la plénitude, peu importe ce que vous voulez, visualisez-le comme si ça survient ici même en ce moment. C'est pas quelque chose qui va survenir après des années de pratique. Créez l'espace ici même en ce moment, puis voyez comme chaque cellule de votre corps rayonne, vibre avec cette intention, avec l'espace que vous êtes en train de créer. Durant la pratique, nous allons
une fois et encore une fois, nous aligner avec cette intention. Comme un souvenir profond de votre mémoire biologique. Simplement éveiller cette mémoire, éveiller cette intention. Et à partir de cet espace, maintenant, nous allons commencer le mouvement. Alors tout doucement, on va ouvrir les yeux. Puis, allons-y avec le mouvement. Alors on va se lever sur nos pieds. Allez-y. Doucement, on soulève. Et puis on trouve un endroit confortable. Les pieds parallèles. Les épaules très relâchées. Les hanches, les genoux relâchent. Mais inspire profondément dans le ventre, dans la poitrine. Les épaules se soulèvent, le dessus de la tête vers le ciel. Et en expirant, relâchez quelconque tension dans vos épaules, la mâchoire, le poing entre les yeux, entre les sourcils. Un sourire aux lèvres. Et on va commencer de nouveau le mouvement, mais à partir de cet espace complet, de cet espace de joie, de félicité, de paix, l'intention que vous voulez créer. Connectez de nouveau avec cette intention à travers du mouvement. Alors on inspire les bras vers le haut. On peut bouger ici les poignets, les mains d'un côté et de l'autre. Et en expirant les paumes vers le bas, en gardant l'extension jusqu'à la pointe des doigts. On inspire, on expire par le nez. Inspirant vers le haut. Allongez les bras. Créez l'espace entre chaque vertèbre, donc chaque côte. Et on expire vers le haut. Tout en gardant la respiration lente et profonde à travers du nez. Légère contraction dans la gorge, la respiration Ujjayi. Continuez à écouter ce son, le va-et-vient des vagues. Inspirez et expirez. Cette fois-ci, on va soulever sur la pointe des pieds, Shambhasana. Inspirez. On grandit un peu plus. Et on expire les talons au sol. On relâche. Et on y va une fois de plus, Shambhasana, on se soulève sur la pointe des pieds. Les bras grandissent vers le ciel et on expire, talons au sol, les bras vers le bas. Et dernière fois. Expirez le plus que vous pouvez. Expirez de nouveau. Très bien. Alors cette fois, c'est une séquence très simple. En inspirant, les bras vers le ciel. Les paumes ensemble, on regarde vers le ciel et on expire en fléchissant à partir des hanches. Si vous avez besoin de fléchir les genoux, aucun problème. Descend ici. Alors, on va expirer en soulevant le menton, la poitrine. On allonge un peu les jambes et expirer à partir des hanches. On retourne vers le bas. Et on y va deux fois de plus. On inspire, on regarde vers l'avant. On redresse les jambes, allonge la colonne et expirez vers le bas. Et de nouveau, inspirez, soulevez menton, poitrine, allongez la colonne, expirez vers le bas. Ici même, on inspire profondément et en expirant, descend les hanches, comme si vous voulez vous asseoir sur une chaise, soulève le dos, l'abdomen très engagé, très actif et les bras vers le ciel. Utkatasana. Respiration lente et profonde. La prochaine inspiration, on retourne vers le haut, les bras grandissent vers le ciel, un arc léger vers l'arrière et on revient les mains, les paumes au cœur. Et on y va de nouveau, la même séquence, on inspire vers le haut, les paumes ensemble vers le haut, on regarde au ciel, les hanches vers l'avant et on expire à partir des hanches, fléchis vers l'avant. Levez le menton, la poitrine, allongez la colonne. Expirez un peu plus profondément ici en Padhastasana. Levez le menton, la poitrine, allongez les jambes. Expirez vers le bas. Et dernière fois. On regarde vers l'avant. Expirez vers le bas. Ici même, on inspire profondément. En expirant, baissez les hanches. Les bras soulèvent la colonne, Utkatasana. Gardez les jambes très actives, le poids dans vos talons. Évitez d'amener les genoux vers l'avant. Essayez de regarder la pointe des pieds. Presque ici.
le regard vers l'avant. Très bien, prochaine inspiration, vers le haut. Paumes ensemble, les hanches vers l'avant, on fait un arc léger vers l'air et on expire les mains au cœur. Une respiration profonde. Cette fois-ci, on va passer à l'avant du tapis. On est ici, prêt à commencer le salut au soleil. Visualisez depuis votre ventre cette énergie, cette chaleur intérieure qui rayonne à tout votre corps. L'énergie du soleil. Surya est dans le ventre. Alors, connecte avec cette énergie. Puis remplissez votre corps. Chaque cellule de votre corps rayonne votre intention. Un sourire aux lèvres. Cette fois-ci, on y va. On commence les pieds ensemble, les pieds parallèles, les mains, les paumes ensemble à la poitrine. Alors, on inspire. Vers le haut. Les paumes ensemble, le regard vers le ciel, les hanches légèrement vers l'avant. Et on expire en fléchissant à partir des hanches. Le pied droit vers l'arrière. Un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite. Baissez un peu les hanches. Gardez le genou et le talon gauche sur la même ligne. On regarde vers l'avant en inspirant. Les paumes au sol et on passe à Tadasana, la planche. Les bras bien allongés. Ici même, inspirez. En expirant, genoux, poitrine et menton au sol. On y va vers Cobra, Bhujangasana. Pointez les pieds. Gardez les bras en flexion, les coudes près du sol et les mains juste au niveau de la poitrine. On soulève légèrement le menton et la poitrine. On expire le front au sol. Et on y va de nouveau. Levez le menton, la poitrine, sans trop d'effort des bras. En réalité, c'est le dos qui travaille. Les jambes sont actives aussi. Expirez le front vers le sol. Et si vous pouvez aller ici un peu plus profondément. On évite de soulever les épaules et crisper le cou. On relâche ici les épaules. Les coudes descendent un peu vers les hanches. Regardez vers le ciel. Et cette fois-ci, en expirant, on active les pieds. Vous pouvez passer à quatre pattes en premier ou simplement soulever les hanches. Talons au sol, les bras bien allongés, bien étendus. Regardez vers les pieds ou vers votre ventre. On reste ici, position de montagne Gajasana, traditionnellement. On l'appelle Gajasana. Donc on garde les hanches hautes, talons s'allongent peu à peu vers le sol. Vous pouvez fléchir une jambe, fléchir l'autre jambe. Allonger l'arrière, la jambe gauche, la jambe droite, un talon au sol et l'autre talon. Très bien, on inspire, on expire ici même. Maintenant on passe pied gauche vers l'avant. Regardez vers l'avant, expirez, laissez les hanches. Pied droit à l'avant. On ferme ici l'espace, on baisse, poitrine vers les jambes. Inspirez, on soulève le dos droit. On regarde vers le ciel, paumes ensemble. Et en expirant, de nouveau, les paumes au cœur. Et on y va. Inspirez vers le haut. Un arc léger vers l'arrière, regard au ciel et expirez en fléchissant à partir des hanches. Cette fois-ci, c'est le pied gauche, un grand pas vers l'arrière. Baissez un peu les hanches, on garde les jambes très actives. Inspirez en regardant vers l'avant. On passe à la planche Tadasana. Une fois de plus, les jambes, le dos sont dans une ligne droite. On évite de lever les hanches ici même. Gardez les épaules juste au-dessus des poignets. Inspirez profondément et en expirant, genoux, poitrine et menton au sol. Les mains restent à la hauteur des poitrines. Pointe les pieds, inspirez, levez le menton, la poitrine et expirez le front au sol. Et on y va de nouveau, Bhujangasana, inspire. Expirez en descendant. On y va chacun à sa respiration à son rythme. À aucun moment, je ressens de la douleur dans le dos. Expire. Alors, on active les pieds. On y va de nouveau vers Gajasana. Les talons au sol, les hanches hautes vers le ciel, les bras très allongés, la tête, le cou relax. Regardez vers les pieds ou vers votre ventre. Et respirez ici, lentement et profondément. Le ventre est engagé. Sentez comme à chaque expiration, il y a un vide qui se crée au niveau du ventre. Très bien, on inspire et on expire ici même. Passe le pied droit vers l'avant.
regardez vers l'avant, levez un peu ici la poitrine, les hanches restent basses. Puis en expirant, pied gauche vers l'avant, et puis le front vers les genoux. On inspire vers le ciel, on se redresse, paume ensemble, regard au ciel, et de nouveau à la poitrine. Puis une respiration. On y va de nouveau avec le sourire. Visualisez ce soleil qui rayonne à partir de votre ventre. Il remplit votre corps de votre intention, de joie, de paix, de bien-être, ce que vous voulez. Visualisez comme si c'est une réalité physique en ce moment même. Et on y va. Cette fois-ci, quelques variations. Alors, suivez à votre rythme. Inspirez vers le ciel. Les paumes ensemble, on regarde vers le ciel et expirez. On fléchit vers l'avant à partir des hanches. Pied droit vers l'arrière. Gardez les hanches basses et puis les jambes très fermes. Ici, sans soulever, faites juste soulever les mains du sol. Et puis sentez cette activation dans les jambes. Légèrement on soulève les mains. Main droite au sol et cette fois-ci, à partir des hanches, on entre dans une torsion vers la gauche. Bras gauche au ciel, gardez les hanches assez basses et on regarde vers le ciel. Les doigts de la main gauche ensemble, respirez ici même. On inspire et en expirant, main gauche au sol, on passe à la planche de nouveau, Tarakshavasana. Très bien. Un moment ici, sans vouloir s'échapper, sans vouloir aller tout de suite à l'autre position. On garde les bras très allongés, créez de l'espace entre vos omoplates. Les jambes, le dos, les hanches sont dans une ligne droite. Alors, on inspire et en expirant, genoux, poitrine et menton au sol. Bhujangasana, levez le menton, la poitrine, inspirez, les épaules très relâchées. Cette fois-ci, directement avec Gajasana. Les hanches vers le ciel, talons au sol, les bras très allongés. Et la respiration reste lente et profonde. Une respiration de plus, on expire ici même. Pied gauche vers l'avant. On y va maintenant, c'est une variation de Ratasana. Alors, on soulève ici, la jambe droite est vers l'arrière. On va éviter de garder la jambe droite en flexion, sinon quand on soulève le genou, on active bien la cuisse droite. Descendez tout ce que vous pouvez, sans douleur, encore une fois. Alors, on active les jambes à la base de la colonne, le sphincter est actif, l'abdomen très actif et les bras vers le haut. Respirez ici même. On est sur la pointe du pied droit. Sentez la force dans les jambes, la connexion jusqu'à la pointe des doigts. Une respiration de plus, on inspire et en expirant, les mains au sol, on fléchit un peu la jambe droite et un pas vers l'avant. Soulevez un peu ici même le menton, la poitrine, allongez la colonne. Expirant, fléchissant de nouveau. On y va vers le ciel. Cette fois-ci, les paumes se joignent tout en haut et expirez de nouveau les mains à la poitrine. Une respiration sans perdre le sourire. On y va. Votre corps rayonne cette énergie, cette joie, cette paix. Et souvenez-vous que le corps ne se fatigue pas. Observez comme une conscience. Alors, on y va. Vers le haut. Les paumes ensemble, on regarde vers le ciel et on expire à partir des hanches. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui passe vers l'arrière. Alors, une fois de plus, les jambes sont très actives. On baisse un peu les hanches. On garde jambe gauche très active. Faites juste soulever un peu les mains du sol, sans soulever la poitrine. Et sentez cette activation dans les jambes. Respirez. Avec la même activation, main gauche au sol. Et à partir des hanches, on tourne vers le ciel, vers la droite. Allongez le bras droit vers le ciel. Respire. Il y a très peu de poids sur la main gauche, en réalité. C'est les jambes qui sont actives. Inspirez et en expirant, main droite au sol et on passe de nouveau à Tarakshavasana, la planche.
Une fois de plus, allongez les bras. On évite de s'enfoncer ici et de perdre cette activation musculaire. Donc, on pousse à travers des bras, on allonge les bras, on met la poitrine vers l'intérieur, l'espace entre les omoplates s'ouvre, et puis les jambes, les hanches et le dos restent sur une ligne droite. Inspirez ici même, et en expirant, genoux, poitrine entre les mains et menton au sol. Cette fois-ci, inspirez, soulevez le menton, regarde vers le ciel, les épaules très relaxes, et on expire. Les hanches vers le haut, talons au sol, Gajasana. Sentez, assurez-vous que vos paumes, chacun de vos doigts, est ferme contre le sol. On évite qu'il se crée un vide en soulevant la paume ou les doigts. Inspirez, expirez ici même et on passe cette fois-ci, jambe droite vers l'avant. On garde les jambes à l'écart, très actives, et on se soulève. Alors, baissez ce que vous pouvez. À partir d'ici, les jambes très actives, sphincter, abdomen et les bras au ciel. Et respirez. Petite variation aussi de Rapasana. La respiration reste lente et profonde. Inspirez ici même. Expirez les mains au sol vers l'avant. On fléchit la jambe gauche et les pieds ensemble. Levez un peu le menton, la poitrine en soulevant, allongeant la colonne et expirez. On fléchit de nouveau à partir des hanches. On grandit vers le ciel, le dos droit. Regarde vers le haut, les paumes ensemble et expirez de nouveau à la poitrine. Très bien. Alors, on est prêt pour aller un peu plus profondément cette fois-ci dans Padahastasana. Alors, les jambes sont à l'écart, peut-être la largeur de vos hanches, environ des hanches. Un petit écart entre les pieds. Les pieds fermes au sol. Alors, on inspire profondément. Et à partir des hanches, nous allons fléchir vers l'avant. Cette fois-ci, on reste dans la position en respirant. Si vous n'arrivez pas à aller chercher le sol, vous pouvez croiser les bras et puis les mains se serrent ici sur les coudes. Relâchez les épaules, relâchez tout le dos, la tête. Et puis respirez ici même en créant un petit vide dans votre ventre après chaque expiration, à la fin de chaque expiration. Et si vous pouvez, allez déposer les mains, le bout des doigts ou les paumes de chaque côté des pieds. Allez-y. On continue à respirer ici même. À chaque inspiration, on soulève un petit peu le menton, la poitrine, le dos s'allonge, les jambes aussi s'allongent. Et puis en expirant, on fait rentrer le ventre. Et puis, on reste un peu à vide ici avant d'inspirer de nouveau. Allez-y vraiment avec votre respiration. Et puis à aucun moment, vous sentez de douleur dans le dos. Si vous sentez la douleur, revenez simplement un pas vers le haut ou revenez complètement vers le haut sans aucun problème. Alors on respire ici. Très bien. Et puis relâchez les bras, levez le menton, la poitrine, on soulève le dos droit. Cette fois-ci, les mains vont se déposer juste dans le bas du dos de chaque côté ici sur les hanches. Les pieds ensemble. Alors les pieds sont parallèles, les jambes très actives. Et puis on y va très doucement en amenant les hanches vers l'avant. On commence à faire un arc vers l'arrière. On soulève le menton, la poitrine et puis on regarde vers le ciel, les coudes vers l'arrière. Respirez ici dans votre cœur, dans la poitrine. Continuez à écouter votre respiration. La respiration Ujjayi, une légère contraction dans la gorge. Et puis on revient très doucement en inspirant. Cette fois-ci,
les jambes vont s'ouvrir un peu plus large. Disons de la largeur de vos hanches. Pardon, de vos épaules. Donc, les pieds sont de la largeur des épaules ou un petit peu moins, entre les hanches et les épaules. Ouais? Donc, là, on va à une position un peu plus profonde, Tapasana. Alors, ce qui va se produire, on va inspirer. À partir des hanches, on fléchit vers l'avant. Et puis, essayez d'aller croiser vos bras derrière les jambes. Peu importe si vous arrivez de croiser les bras à l'auteur des genoux, des cuisses ou même des mollets. Et puis, les jambes s'allongent, on allonge la colonne, on inspire. L'idée, c'est d'aller mettre la tête entre les jambes ou à quelconque point où vous arrivez. Alors, allez-y. La respiration reste lente et profonde. Chacun y va à son rythme. Il n'y a aucune compétition. Il faut savoir s'écouter, savoir honorer votre corps. Aujourd'hui, vous pouvez y aller à un certain point. Demain, ce sera peut-être un peu plus profond. C'est tout dans la pratique. Alors, on relâche doucement. On va soulever le menton, la poitrine. On revient le dos droit. Cette fois-ci, les pieds de nouveau ensemble. Les paumes vont se coller ici à l'arrière, les paumes ensemble. Et puis, on va rentrer cette fois-ci dans la position complète, Kapotasana. Alors, les hanches vers l'avant, on approche les omoplates, on ouvre la poitrine. Et puis, laissez vos mains se glisser entre vos jambes, tout en gardant les jambes très actives, les hanches vers l'avant. On crée un arc, on ouvre le cœur, et puis on regarde vers le ciel. Et puis ici, respirons. La respiration est lente et profonde. Et vous pouvez laisser très doucement regarder vers l'arrière. À aucun point vous avez douleur dans les cervicales, dans la colonne. Souvenez-vous que les jambes sont très actives. Et très doucement, en inspirant, on se lève et une fois de plus, on y va vers l'avant juste pour relaxer. Vous pouvez fléchir les jambes, laisser la poitrine relaxer ici vers les jambes. Très bien. Alors on y va, on soulève les talons et on va s'asseoir sur les talons. Les genoux, les cuisses sont parallèles au sol et puis on s'assoit simplement sur les talons. Les mains ensemble, le dos est droit, le regard est fixe, Angustasana. Respirez un moment ici, en essayant de cultiver cet espace de méditation, d'observation. La respiration reste lente et profonde. À partir d'ici, on va soulever de nouveau sur la pointe des pieds. Si vous pouvez, restez sur la pointe des pieds. On soulève, on va vers le haut, on revient vers Shambhu-asana, les bras vers le ciel. Et inspirez le plus que vous pouvez, étendez les bras vers le haut et expirez les talons au sol, on baisse les jambes de. Très bien, cette fois-ci, on y va en transition. Alors on passe de nouveau à l'avant du tapis. Les mains ensemble, inspirez, les bras vers le haut. Expirez en fléchissant vers l'avant. Cette fois-ci, vous pouvez passer une jambe et l'autre jambe vers l'arrière, vers Tarakshavasana. Inspirez et expirez. Les genoux, poitrine et menton au sol. Reviens Bhujangasana en pointant les pieds. Levez le menton, la poitrine, les bras en flexion. Expirez. Les hanches vers le ciel, les talons au sol. Alors cette fois-ci, vous pouvez passer les genoux au sol, croiser les jambes et puis on s'assoit vers l'arrière ou allez-y à votre aise, comme vous pouvez. Les pieds en flexion vers le haut, la pointe des pieds vers le ciel. On garde le dos droit un moment ici, dans l'asana, le menton légèrement vers la gauche
les mains de chaque côté. Alors on y va. Inspirons profondément, les bras au ciel. Expirez, on fléchit vers l'avant, Paschimottanasana. Cette fois-ci, gardez le regard vers l'avant, on allonge la colonne. Fait un arc vers l'arrière et en expirant, allez-y un peu plus profondément à partir des hanches. Donc l'idée, c'est pas de fermer ici le dos et puis de courber le dos, c'est vraiment de garder la colonne allongée. Donc on lève le menton, la poitrine et à partir des hanches, on va aller chercher un peu plus de longueur dans la colonne. Alors on inspire, expirez en amenant la poitrine un peu plus vers l'avant. Et une fois de plus, on soulève légèrement en inspirant et on y va un peu plus profondément. Votre regard toujours vers l'avant, les pieds actifs, pointe vers le haut. Si vous pouvez aller chercher vos pieds, les jambes ou quoi que ce soit, comme vous voulez, peu importe. Et on va rester dans la position ici, Paschimottanasana, vraiment à la fin, quand vous pouvez plus vous allonger, vous restez au point où vous en êtes, vous pouvez relâcher un peu la tête. Maintenant, gardez l'abdomen très actif. Sphincter légèrement actif aussi. Et après chaque expiration, sentez le vide qui se crée dans votre ventre. Et prochaine inspiration, on revient vers le haut. Juste un moment ici, les mains, les paumes vers l'arrière, les doigts pointent vers l'avant. On va fléchir les jambes, vous mettez vos genoux, mettez vos talons, les pieds et les genoux de la largeur des hanches. Soulevez les hanches, on regarde vers le haut, les bras très actifs, forts. Respirez ici. Et puis on expire. Tout en baissant. Alors maintenant c'est la jambe gauche qui est allongée, le pied gauche vers le ciel et le pied droit est ici à l'intérieur de la cuisse. Le genou droit est à votre côté, à l'extérieur, et les hanches font face à la jambe gauche. Alors, inspirez profondément tout en regardant vers l'avant et expirez une fois de plus vers l'avant. Ardha Paschimottanasana. Alors la colonne reste droite, soulevez un peu le menton, la poitrine et en expirant, on y va un peu plus vers l'avant et vers le bas. Encore une fois, vous gardez actif au niveau du sphincter, Mula Bandha. L'abdomen aussi est très actif. Alors, relâchez les épaules et respirez ici un moment. Vous pouvez regarder vers l'avant, vers l'orteil. Et tout doucement, on soulève. On vient croiser la jambe droite vers la gauche. Pied droit au sol, le dos est droit, les hanches, les ischions sont fermes contre le sol. Presse le genou droit vers la poitrine avec votre bras gauche. Gardez le pied gauche en flexion vers le haut. Inspirez et en expirant, on entre dans la torsion vers la droite. Votre main droite est au sol et puis on regarde au-dessus de l'épaule droite. Respirez lentement et profondément dans la poitrine, dans le ventre. Et à chaque expiration, on entre un peu plus profondément dans la torsion. Cette fois-ci, si vous sentez que vous êtes assez flexible, vous pouvez allonger le bras gauche vers le ciel, croiser ici le coude vers l'extérieur du genou et puis comme un point d'appui, on entre un peu plus profondément dans la torsion. Adha Matsyendrasana. Respirez. Si vous sentez que vous pouvez, si vous êtes une fois de plus un peu plus flexible, vous pouvez allonger la main gauche et puis aller chercher soit la jambe qui est allongée ou le pied droit. C'est optionnel. Respirez. L'important c'est de respirer. Gardez la colonne bien droite, soulevée. Alors, on relâche
En inspirant, on revient vers l'avant. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui s'allonge et jambe gauche va être ici à l'intérieur. Gardez un peu d'espace entre le pied gauche et la cuisse droite. Pied droit pointe vers le ciel, ischion ferme contre le sol. On fait face à la jambe droite, inspirez. Tout en gardant le dos droit et allongé, on y va vers le bas. Ardha Paschimottanasana. Soulevez menton, poitrine et expirez. On y va une fois de plus, un peu plus profondément. Chacun à son rythme, aucune compétition. C'est vraiment une écoute de soi. Et puis allez à l'intérieur de vous. Connectez-nous avec votre intention. Voyez tout votre corps qui rayonne ce bien-être, cet état de paix. Et puis si votre corps a besoin d'un peu d'attention, un peu d'énergie, de guérison, simplement amenez votre attention et respirez dans cet endroit. Et on retourne, on revient, soulevant ici la colonne. Maintenant, c'est la jambe gauche qui passe du côté droit. On presse le genou vers la poitrine. On peut simplement, avec le bras droit, ici on garde le dos droit, le pied droit en flexion vers le haut. On va inspirer et en expirant, on regarde au-dessus de l'épaule gauche vers l'arrière. Et puis une fois de plus, respirez simplement. Ardha Matsyendrasana. Si vous sentez, vous êtes un peu plus flexible, vous pouvez aller plus profondément. On allonge le bras droit vers le haut, le coude passe vers l'extérieur du genou gauche. Et puis, on peut garder la paume vers le ciel ou allonger le bras comme vous voulez. Allez chercher la jambe ou le pied. Gardez votre pied droit toujours en flexion vers le ciel, le dos est droit. Et puis, on regarde au-dessus de l'épaule gauche. Respiration lente et profonde. Excellente position pour guérir, vous sentir renouvelé. Très bien, alors cette fois-ci on inspire, on revient vers l'avant, jambe gauche va s'allonger. Une fois de plus, les ischions, les hanches fermes au sol, on inspire et dernière fois vers Paschimottanasana. Cette fois-ci, allez-y à votre rythme, en allongeant, soulevant, menton, poitrine et on y va un peu plus profondément. Respirez. Relâchez les épaules, relâchez les bras, relâchez la tête même. Simplement respirez dans votre dos. Sans aucune douleur. Au contraire, sentez le relâchement complet. Cette détente au niveau du dos, des épaules. Respiration profonde dans votre ventre, dans le bas du dos, dans la poitrine, le haut du dos. Et expirez, relâchez une fois de plus. Et on revient très doucement en levant le menton, la poitrine, le dos est droit. Cette fois-ci, en fléchissant les jambes, on va amener les hanches près des talons. Et on s'allonge. Alors, on va s'allonger les coudes du sol. On s'allonge ici sur le dos. Et on va passer à Dantrasana. Donc, il y a des variations de la position. Si vous pouvez, les mains vont presser les chevilles. Donc, allez essayer d'aller chercher vos chevilles avec les mains. On serre les chevilles. Si vous n'arrivez pas à aller chercher les chevilles, simplement, vos pieds sont dans la largeur des hanches, au point où vous pouvez laisser les bras, les paumes au sol, juste ici. Donc, vous pouvez, option 1, aller serrer les chevilles, ou 2, simplement, un peu plus facile, laisser les paumes au sol et les jambes ici en flexion. Alors, on ferme un peu l'espace entre les omoplates, entre les épaules. La tête reste au sol et à partir d'ici, on va soulever le coccyx, le bas du dos et la poitrine se soulève,
On inspire, on ferme un peu plus l'espace entre les épaules et on soulève les hanches. Respirez, la tête reste contre le sol. Le poids est principalement sur vos épaules. Respirez dans votre ventre, dans la poitrine, et en expirant, on garde les jambes, le dos, les fessiers très actifs. Une respiration plus. Inspirez et puis expirez. Relâchez l'espace entre les épaules et vertèbre par vertèbre, on revient. Cette fois-ci, les genoux vers la poitrine et on amène le front vers les genoux. Pavanmuktasana. Respirez. Et on relâche la tête, les épaules. Alors, quelques variations pour la dernière position. Si vous avez quelconque lésion au niveau des cervicales, si vous avez un problème au niveau du cœur ou une chirurgie récente, si vous avez aussi les premiers jours de vos périodes, vous pouvez éviter la position inversée, Sarvangasana, la chandelle. Si vous n'avez aucune limitation, on va y aller dans la position. Une option un peu plus facile, simplement, on garde les jambes vers le haut, les bras au sol, et puis respirer ici même. Donc c'est une option un peu plus facile. À quelconque moment, vous pouvez descendre les jambes au sol, les pieds au sol, sans problème. Alors, pour les personnes qui vont aller ici vers Sarvangasana, la position inversée, les coudes au sol, les mains vont être pointées vers le ciel, les paumes vers votre visage. Alors, on ferme un peu l'espace entre les épaules. Et à partir d'ici, on fait un mouvement en soulevant les hanches, les mains sur le bas du dos, soutient le bas du dos, et puis les jambes restent à 45 degrés. Donc, vous pouvez rester ici en regardant vers le ciel. Alors, si vous voulez aller plus profondément, en soulevant les jambes, fermez un peu l'espace entre les épaules, en protégeant le cou, et puis on y va. En soulevant les hanches, les jambes, et on pointe vers le ciel. Regardez vers le ciel. On évite de tourner la tête, on regarde toujours vers le haut. On respire ici même. Sarvangasana. Et puis doucement, on y va en baissant les jambes au-dessus de la tête. On baisse les jambes vers le sol. Si vous arrivez à toucher le sol avec la pointe des pieds, on garde les pieds en pointe et puis entrelacez vos doigts à l'épaule et on allonge les bras dans la direction opposée et on reste ici, les hanches vers le ciel, le dos ici reste relax, les jambes sont allongées. Respirez. Langalasana. Et puis pour revenir, les mains dans le bas du dos, on va glisser les mains derrière les jambes. Alors relâchez l'espace entre les épaules et vertèbre par vertèbre. Gardez les cuisses vers votre poitrine et puis on descend tout doucement. Chaque vertèbre touche le sol, une par une, jusqu'au coccyx. À partir d'ici, on va garder les jambes vers le haut, en pressant le bas du dos vers le sol. Alors, les bras de chaque côté du corps, et puis on va descendre les jambes à 45 degrés. Alors, l'option un peu plus facile, c'est de garder la tête au sol, mais assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre le bas du dos et puis le sol. Donc, on presse ici l'abdomen vers le bas. Alors, une option un peu plus active, on lève les omoplates, vous pouvez baisser un peu les jambes, on allonge les bras, et puis c'est simplement votre sacrum, le bas du dos qui touche le sol, et puis on respire ici même.
Le regard vers les pieds. Et on relâche. Très bien. On est presque là. Les mains viennent sous les jambes, les coudes au sol. On soulève la poitrine, on se lève sur les coudes et puis on va vers l'arrière. On fait un arc, les pieds pointent et puis le dessus de la tête au sol. Relâchez les bras ici. Matsyasana, on respire. Et relâchez la position, les coudes au sol. On revient. Assurez-vous que vous êtes sur votre tapis. Et on se prépare cette fois-ci pour Shavasana. Alors, les jambes légèrement à l'écart. Étendez les jambes, allongez les jambes à travers les talons. Et relâchez toute tension. Et on crée de l'espace entre les omoplates, les mains derrière la tête, on soulève légèrement la tête. Et vertèbre par vertèbre, on relâche la tête au sol. Les bras s'allongent de chaque côté du sol, de chaque côté du corps, les paumes vers le haut. Et relâchez les épaules. Cette fois-ci, aucune tension dans le corps. Enfoncez-vous dans le sol. Respiration lente et profonde dans votre ventre, l'abdomen, la poitrine se soulève. Et en expirant, relâchez les épaules, le cou, la mâchoire, le poing entre les sourcils, un léger sourire aux lèvres. Et simplement, vous pouvez dissoudre votre forme physique. Permettez à votre corps d'intégrer l'énergie qu'on a créée durant toute la classe, à travers la respiration, à travers des positions, à travers votre intention. Cette fois-ci, simplement, soyez dans un état d'être. Une gratitude envers votre corps, envers la vie, envers l'existence, l'univers. Inspirez profondément de nouveau dans le ventre, la poitrine. En expirant, on relâche toute tension. Une fois de plus, une respiration profonde dans le ventre, la poitrine. Expirez, vous enfoncez de plus en plus profondément. Et une fois de plus, inspirez un peu plus profondément cette fois-ci. On retient la respiration un moment et expirez par le nez. Et dernière fois, on inspire profondément. On retient la respiration un moment, relâchez tout le corps et expirez. Et cette fois-ci, nous revenons au mouvement en faisant bouger les doigts, les pieds, les chevilles, les poignets. Étirez votre corps comme vous voulez. Vous pouvez entrer dans une torsion d'un côté et de l'autre. Allez-y vraiment à votre rythme. Si vous voulez revenir de côté, juste un moment ici, relaxez votre côté droit. Et puis, à votre rythme, on revient.
pieds, on s'assoit dans une position confortable. Sukhasana, simplement les jambes croisées ou semi-lotus, un pied en dessous et une jambe par-dessus. Ou vous pouvez y aller directement, Padmasana, fleur de lotus complet. Alors, les épaules relaxent, bougez le cou, quelconque tension ici. Inspirez profondément, pressez tous les muscles du visage, les mains, et on expire, on ouvre. Inspirez, expirez. Et dernière fois, on inspire, on expire, et relâchez. Relâchez quelconque tension, les mains sur les genoux, les paumes vers le ciel, le pouce et index ensemble. Une respiration profonde dans votre ventre, la poitrine se soulève et expirez, relâchez les épaules. Le menton légèrement vers le bas, sans baisser le front. Et puis on observe un moment. Relâchez quelconque tension dans votre visage, mâchoire, le poing entre les sourcils. Et le sourire s'étend sur vos lèvres. Et avant de terminer, simplement connectez de nouveau avec votre intention. Voyez comme votre corps rayonne cette intention. Si vous voulez sentir la paix intérieure, sentez la paix comme une expérience tangible. Et vous rayonnez tout autour de vous. Que toutes les personnes que vous croisez sur votre chemin puissent ressentir cet espace que vous avez créé, sans parler, sans parole, simplement à vous voir ou à sentir votre présence. Souvenez-vous que la paix et la joie dans le monde commencent toujours par soi-même, par la paix individuelle, la paix intérieure que nous sommes. Alors d'un espace complet, nous allons emmener les mains poitrine vers la poitrine, les paumes ensemble. Anjali Mudra. Le sourire aux lèvres. Laissez tout votre corps vibrer avec le Purna Mantra. On inspire profondément. Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sarvam Satguru Paduka Arpanamastu. Om Nitya profondément. Et on frotte les paumes ensemble. Et couvrez vos yeux avec les paumes. Un petit massage aux yeux, au visage. Et puis, on va bien relaxer. Nityananda. Et merci beaucoup. Alors, on vous attend pour la prochaine session. Merci. Au revoir, Nityananda.